Ouais, donc tu as eu quelle place il faut là? T'es pensé là? Ouais. Et combien quelle place là? 9e et 10e place? C'est ça. Contre des équipes Qui sont un peu moins bonnes que nous. Ouais, sont moins bonnes que nous. Ouais. Ils sont moins physiques, Ouais. ils sont moins grands, Tactiquement moins bons. beaucoup moins de vivacité. Ça reflète exactement leur équipe en fait. Exactement. Par rapport à nous, les compétences que nous avons sur le jeu et les tactiques du terrain. L'équipe adverse actuellement, ils ont une surcharge pondérale qui les handicape pas mal sur ton niveau du saut. Oui, ça se voit. Ça se voit, hein. Ils sont tous bon. Ça tourne entre 90 à 20 kg, vous pouvez observer. Voilà, donc ils ont du mal à se déplacer, du mal à sauter. Ils ont un indice de masse graisseuse un petit peu au-dessus de la normale. La normale, contrairement à nous, où on fait un régime draconien avec une préparation physique énorme. Toi, tu l'as fait dans le désert d'Algérie? Tout à fait, accompagné de loukoum et de couscous, tout ça pour préparer l'endurance. Voilà, donc tu m'avais dit quand même que ta préparation physique, tu t'amusais à. Enfin, tu t'amusais. Tu étais au bord du désert avec les harnais et tu t'amusais à tirer 20 chameaux. 20 chameaux, tout à fait, qui ça menaient jusqu'à l'oasis. Jusqu'à l'oasis. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Et sinon, au niveau de la détente, comment tu faisais? Tu essayais d'attraper les dattes au niveau des arbres? Des dattiers, tout à fait, ça s'appelle des dattiers. Des dattiers. Je vois, c'est entre 4 et 5 mètres à peu près. 4 à 5 mètres, 4 à 5 mètres de hauteur. Et est-ce que tu te mettais des poids au niveau des chevilles et des bras pour. Je mettais 1 ou 2 agglos selon les jours et quand j'étais vraiment à fond, je mettais 3 agglos. Ok, d'accord. Bon, par contre, des sacs de ciment, est-ce que tu as mis sur les épaules? Parce que nous, en Italie, on fait ça, nous. En Italie, vous faites. Non. Et là, alors, parle-moi un peu de ta préparation physique. On m'a parlé que tu faisais un peu de pizzaïole. Tu livrais les pizzas au World Center pour monter tous les autres. Tu montais à pied, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, nous, en Italie, ce qu'on faisait, on n'a pas d'immense tour. Si quelquefois, la tour de Pise, on montait donc l'équipe internationale. Donc le but, je faisais des pizzas au rez-de-chaussée de la tour de Pise. Donc là on apprenait les gestes du roulet, donc envoyer le ballon. Donc là on faisait tourner la pâte à pizza. Montre-nous un peu comment tu fais. Eh bien je prenais la pâte à pizza, je le faisais tourner, hop, on lançait comme ça. La récupération du ballon, voire de la pâte à pizza. Ensuite rapidement on parsemait la pizza d'olive, de fromage. C'était la vivacité au niveau de la manchette, tu comprends? Et ensuite la technique de vélocité et de détente, elle se faisait toute à la tour de Pise. D'accord. Donc là c'est pour monter la difficulté. Donc on prenait des palettes de 5 pizzas. Hein. Et puis l'autre c'était des 4 fromages. Ouais. Des trucs bien gras quoi. Bien gras, voilà. Donc le but c'est que tu manges la pizza en bas pour te donner un peu d'énergie. Et qu'il te fallait monter 2 tours. 2 tours. Et ensuite pour finir la journée, là par contre les pizzas on les fait de côté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton régime draconien? Parce que je vois que tu as vraiment perdu pas mal. J'ai vraiment fondu. Tu as fondu, ouais. En effet tu as fondu. Donc de par ma rapidité et mon régime draconien, donc à base de spaghetti et de pizza royale. Donc tu as pu constater que depuis notre arrivée à ce tournoi européen, j'ai nettement progressé. Tout à fait. Okay. Je trouve que tu es monté en puissance dans la compétition. Exactement, je suis monté en puissance. Ben, tu as vu que tous les jours je m'entraîne à retourner au camping d'hôtel avec des sacs de ciment sur le dos. Ouais. Je prends pas le minibus, j'en ai pas besoin. Ben, tu as vu hier, je me suis amusé notamment à tracter le minibus avec le harnais? Avec le harnais au niveau du dos, quoi. Bien sûr, il y a le frein à main. Et ce qui est con, c'est qu'il a fallu changer les 4 pneus. On est allé chez Vulco à Bégine. Hein? À Bégine. À Bégine, voilà. Donc à Robin, un garage spécialisé. Donc on a dû changer 4 fois les 4 pneus. Et voilà, quoi. Donc aujourd'hui, on va se battre pour la 5e et la 6e place. Sur 17, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc je pense qu'on va revenir nous en Italie totalement satisfait. Ouais, ben je pense que si, on va ramener un petit trophée au Maghreb. Hein. Ouais, okay. Ça sera le premier titre européen pour la Maghrébie. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà. C'est on ne sait pas si c'est la Maghrébie dans l'Europe ou l'Europe dans la Maghrébie. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment c'est tendance. Voilà, c'est vrai. Donc voilà. Après la Turquie, il y a maintenant l'Algérie qui a fait sa demande pour entrer dans la communauté européenne. Oui. Avec toutes les exploitations de gaz, donc je pense que ça devrait... Gaz à effet de serre, mais surtout qu'on est un gros producteur de pétrole et de gaz. Ok, donc étant donné que les Français sont de gros consommateurs de gaz, donc ça forme un bon couple quoi. Exactement, voilà. En plus le Français il aime bien le couscous, donc, et même les pâtes et la pasta. Voilà. Bon, allez à vous les studios, au revoir.
bienvenue sur Al Jazeera et Rai TV.